C'est un paradoxe bizarre. Presque tout le monde veut devenir riche, mais ceux qui construisent vraiment leur richesse sont souvent les plus silencieux. Pendant que beaucoup parlent de leurs rêves, une petite minorité construit les siens, discrètement, jour après jour. Et si je te disais que le silence n'est pas juste une question de personnalité, mais une arme financière? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière idée peut vraiment changer ta façon de gérer l'argent. Imagine 2 personnes. La première poste tout, ses achats, ses victoires, ses projets, ses gains. Elle parle fort, elle affiche, elle cherche l'attention. La deuxième ne dit presque rien. Elle avance calmement. Elle travaille, elle apprend, elle investit. Et un jour, elle est libre. Pourquoi? Parce que la richesse ne fait pas de bruit. Elle se cache derrière 3 choses simples: la discipline, la patience et un esprit calme. Plus quelqu'un se vante, plus ses fondations sont fragiles. Parce qu'au fond, quand tu cherches l'attention, tu échanges ta paix contre un peu de validation. Et la paix, c'est un capital. Première règle, la discrétion protège ta puissance. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Plus les autres savent ce que tu as, plus ils veulent influencer ce que tu fais. Dès que ton entourage sait, les avis arrivent. Tu devrais faire ça, investis là, prête-moi un peu, tu peux financer mon idée. Même quand c'est dit gentiment, ça crée de la pression. Et la pression casse la stratégie. La liberté grandit derrière des portes fermées. L'indépendance financière, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le contrôle. Pouvoir choisir sans bruit, sans comparaison, sans interférence. Pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être riche ou est-ce que tu veux paraître riche? Parce que ce sont 2 routes différentes. Deuxième règle, ne cherche pas l'applaudissement, cherche le progrès. La plupart des gens publient pour être validés, mais la validation ne construit rien. Quand tu cherches l'applaudissement, tu offres ton calme au public. Et le public change d'avis tous les jours. Le vrai objectif n'est pas d'impressionner. Le vrai objectif, c'est d'avancer. Une phrase à retenir: fais moins de bruit, fais plus de progrès. Tu n'as pas besoin de montrer chaque étape. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision. Tu n'as pas besoin de prouver que tu réussis. La meilleure preuve, c'est ta liberté. Troisième règle. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si tu ne gères pas l'argent, il te gère. Tu peux gagner plus. Tu peux travailler plus dur. Tu peux même doubler tes revenus. Mais sans plan, l'argent s'échappe comme de l'eau. La richesse n'est pas combien tu gagnes. La richesse, c'est comment tu diriges ce que tu as. Et ça commence par une chose très simple, la conscience. Quatrième règle, la conscience avant la maîtrise. Un jour, quelqu'un m'a dit: « Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de gestion. » Ça pique, mais c'est souvent vrai. Alors j'ai fait un exercice qui change tout. J'ai suivi mes dépenses. Tout. Chaque café, chaque achat inutile, chaque abonnement oublié, chaque petite fuite. Au début, c'est inconfortable, parce que ça montre la vérité. Mais écoute bien, la conscience vient avant la maîtrise. Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. Cinquième règle, remplace l'émotion par une structure simple. La plupart des gens gèrent l'argent avec leurs émotions. Ils dépensent selon l'humeur. Mais l'humeur est un mauvais comptable. Les personnes riches font l'inverse. Elles enlèvent l'émotion et mettent une structure. Pas une structure compliquée, une structure automatique. Par exemple, le jour où tu es payé, ton argent bouge avant toi. Une part pour l'épargne, une part pour l'investissement, une part pour les dépenses du mois. Et c'est tout. Quand tu dis à ton argent où aller, il arrête de se perdre. Habitude puissante, révise tes finances chaque semaine, 15 minutes. Pas pour te stresser, pour rester lucide. Sixième règle. Travaille, oui, mais apprends à posséder. Il y a une différence énorme entre gagner sa vie et créer de la richesse. Gagner sa vie, c'est échanger du temps contre de l'argent. Créer de la richesse, c'est posséder ce qui produit de l'argent. Parce que si tu vends ton temps, il y a une limite. Tu n'as que 24 heures. Le jour où tu t'arrêtes, le revenu s'arrête. Mais quand tu possèdes un actif, même petit, il peut continuer à travailler. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Actions, dividendes, petit business, service qui peut grandir, location, droit, contenu. Tu n'es pas obligé de commencer grand, tu es obligé de commencer intelligent. Et règle simple, n'investis pas dans ce que tu ne peux pas expliquer clairement. Septième règle,
Cash flow et liquidité, liberté et sécurité. Beaucoup de gens ont l'air riches sur le papier, mais dans la vraie vie, ils sont stressés. Pourquoi? Parce que tout leur argent est bloqué. Beaucoup d'actifs, mais pas de cash. Et quand un imprévu arrive, ils paniquent. Voilà la leçon. Le cash flow, c'est la liberté. La liquidité, c'est la sécurité. Le cash flow, c'est l'argent qui rentre régulièrement. La liquidité, c'est l'argent disponible rapidement. Tu as besoin des deux. Commence par un filet de sécurité. Idéalement 3 à 6 mois de dépenses, accessibles, intouchables. Ce n'est pas de l'argent pour dépenser. C'est ton calme en cas de tempête. 8e règle. Construis lentement. La richesse aime le temps. La richesse n'est pas un feu d'artifice. C'est un arbre. Un arbre ne pousse pas en une nuit. Mais quand il grandit, il tient longtemps. Commence petit. Reste constant. Même 10% de ton revenu mis de côté chaque mois peut changer une vie, si tu tiens dans le temps. Et quand ton revenu augmente, augmente d'abord ton épargne et ton investissement, avant d'augmenter ton style de vie. 9e règle. Paie-toi en premier. La plupart des gens sont payés, puis ils paient le monde. Factures, achats, sorties, obligations. Et s'il reste quelque chose, ils épargnent. Les personnes riches font l'inverse. Elles se paient d'abord. Automatique, non négociable. Parce que si tu comptes sur la volonté, tu perds souvent contre la tentation. Traite ton épargne comme une facture sacrée. Tu ne la discutes pas, tu l'exécutes. 10e règle. Achète des actifs, pas des apparences. Avant chaque achat important, pose-toi cette question. Est-ce que ça me rend plus riche ou plus pauvre? Beaucoup de choses brillent, mais elles coûtent. Elles ne rapportent rien. Les actifs, eux, construisent ton futur. Et le plus drôle, quand tu arrêtes de vouloir paraître, tu avances plus vite. 11e règle, diversifie, mais ne te disperse pas. Diversifier, oui, mais se disperser dans 10 idées que tu ne comprends pas, ce n'est pas de la diversification, c'est du hasard. La bonne méthode, diversifie pour te protéger, concentre-toi pour grandir. Choisis quelques catégories solides que tu comprends et construis-les sur la durée. 12e règle, la dette, outil ou piège. La dette peut aider si elle sert à acheter un actif qui rapporte, mais la dette pour le style de vie est un piège. Les dettes à intérêt élevé peuvent détruire des années d'efforts. Donc, attaque les dettes chères en priorité et n'emprunte pas pour impressionner. La liberté coûte moins cher que l'image. 13e règle. Réinvestis avant de célébrer. Quand tu as un gain, bonus, bénéfice, réussite, demande-toi d'abord « Qu'est-ce que je réinvestis ?» Les profits ne sont pas des trophées. Ce sont des outils. Réinvestir, c'est multiplier. Dépenser tout de suite, c'est effacer. Tu peux te récompenser, bien sûr, mais d'abord, tu sécurises ton futur. Dernière règle, fais ton audit personnel. L'argent ne suit pas seulement les chiffres, il suit la conscience. Alors, une fois par semaine, fais un mini-audit. Où est parti mon temps? Où est parti mon argent? Qu'est-ce qui m'a fait avancer? Qu'est-ce qui m'a distrait? Corriger maintenant coûte toujours moins cher que regretter plus tard. Reviens au début. La richesse ne s'annonce pas. Elle se construit, en silence, avec structure, avec patience. Dans un monde obsédé par l'attention, celui qui maîtrise le calme possède un avantage énorme. Alors fais simple, protège ta vie financière, gère ton argent avec un plan, paie-toi en premier, construis des actifs, garde un filet de sécurité, reste constant et laisse tes résultats parler. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelles règles tu vas appliquer dès cette semaine. Et si tu veux d'autres vidéos claires, simples et utiles, abonne-toi et active la cloche.